Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, de gens que Christ s'est donné lui-même. L'offrande des animaux ne pouvait pas faire l'œuvre de Christ. Shalom, peuple que lui-même Dieu a accepté de se sacrifier pour sauver ce peuple. Un peuple qui est vraiment important, que Dieu a trouvé l'importance et la nécessité de se donner lui-même, d'accepter l'inacceptable, afin de les arracher des griffes de ténèbres, des griffes de l'ennemi. Shalom partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, parce que, vous savez, c'est vraiment une grâce d'être parmi le vivant. Vous savez, tout, on peut manquer tout, mais si on a le souffle de vie, cela veut dire qu'il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. C'est pour cela que je dis aux chrétiens, il ne faut pas faire ce genre de lamentation en arrivant jusqu'au point de dire que Seigneur, tue-moi. Seigneur, pourquoi je suis né? Seigneur, si ce n'était pas bon que je sois né. Il ne faut pas suivre ce genre de prière ou ce genre de paroles comme a fait Job, comme a fait Jérémie. Il ne faut pas suivre ce genre de choses, ce genre de prières. Parce que ton existence montre que Dieu est amour. Dieu est amour parce que nous existons. Et tout ce que nous pouvons être ou tout ce que nous sommes, c'est l'amour et la bonté de Dieu. Sans cela, on ne pouvait pas être. Sans cela, on ne pouvait pas exister. Donc, notre existence montre que Dieu est réellement vivant. Les situations que tu traverses, cela ne te pousse pas à renoncer à ton existence. Que Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse naître et de vivre toutes ces choses? Bien aimé, ça c'est vraiment de l'ignorance, permettez-moi le terme. Parce que lorsqu'on ignore notre importance, lorsqu'on ignore la puissance des souffles de vie, combien Dieu fait pour que nous puissions être parmi les vivants, c'est vraiment quelque chose de très mauvais qu'on peut faire. Tu es là parce que Dieu t'aime. Peu importe le temps, peu importe le vent, peu importe les tempêtes, peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, mais tu es là parce que Dieu t'aime. Il faut d'abord être reconnaissant de cet amour-là, qu'il t'a laissé, il t'a donné le souffle de vie. C'est ça, être reconnaissant. C'est vraiment, c'est là qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va parler vraiment de ça, être reconnaissant à Dieu. Comment être reconnaissant? En reconnaissant d'abord que si je suis vivant, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce de me réveiller. Je n'ai pas mérité. Dieu m'a fait grâce d'avoir tout ce que j'ai. Dieu m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Ce qui est très important dans la vie, il faut d'abord avoir le souffle de vie. Parce que le projet, tu vas le faire avec le souffle de vie. Tout ce que tu peux penser, c'est avec la vie que tu le feras. Si tu es mort aujourd'hui, tu ne penseras plus. Tu n'auras plus de projet. Il n'y aura plus d'espoir pour toi. Je rends grâce à ce Dieu parce qu'il m'a donné ce que je viens de parler, le souffle de vie. Et surtout, il m'a fait encore grâce de me présenter devant vous, de parler de sa parole, de parler de choses saintes, de parler de la parole vivante, de parler de la vie. Parce que la parole est la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est la vie. Sans la parole, nous ne pouvons pas vivre. Et Dieu m'a fait cette grâce d'être celui qui va amener encore sa parole sainte. Dieu m'a choisi, il m'a utilisé pour que je puisse apporter la parole sainte. C'est une grâce.
Parce que je ne mérite rien. Je ne mérite rien, je dis bien. C'est une grâce. Et je profite pour dire merci à mon Dieu pour cela. Merci, je suis reconnaissant de cette grâce. Parce que lorsque j'apporte la bonne nouvelle, cela veut dire que Dieu se souvient aussi de moi. Heureux le pied qui porte la bonne nouvelle. Heureux le pied qui annonce la bonne nouvelle. Heureux ceux qui vont partout pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur se souviendra d'eux. Toi qui es comme moi, toi qui apporte la bonne nouvelle, sois dans la joie. Sois dans la joie parce que la bonne nouvelle que tu apportes, ce n'est pas la nouvelle de ce monde. Si les gens qui font des journaux télévisés, ainsi de suite, ils ont leur salaire à combien plus forte, toi qui annonces la bonne nouvelle. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Nous sommes en train de parler d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et je nous annonce encore, partout où vous nous suivez, parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement développé, il y a beaucoup de moyens pour suivre des prédications, des émissions, des exhortations, ainsi de suite. Partout, dans n'importe quel domaine ou réseau que vous nous suivez, n'oubliez pas, si vous voulez encore nous suivre de plus, tapez www.onetv.org et là, vous allez encore écouter beaucoup de prédicateurs. C'est une chaîne chrétienne, 100% chrétien, Jésus-Christ, le centre de ta vie. Nous sommes en train de parler d'une vie nouvelle. Et le sous-thème qu'on est en train de parler, c'est les caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. On a parlé déjà un peu de temps par rapport à ce thème et on continue. Les caractères, les choses, le comportement qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. C'est ça que nous sommes en train de développer parce que tu ne peux pas vivre une vie nouvelle si tu ne sais pas quels sont les obstacles de cette vie-là. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas vivre cette vie-là? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ignorent que si je souffre, ce n'est pas Christ. Parce que Christ a souffert une fois et il m'a donné cette vie nouvelle. Et il ne descendra plus pour aller encore monter sur la croix, être crucifié. Non, il a déjà fait cela et il a tout accompli. Ce que nous vivons, cela dû à nous-mêmes. Il y a des choses que nous ignorons, il y a des choses que nous savons, mais nous ne voulons pas les faire parce que nous disons Dieu est miséricordieux. Les caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons toucher un point ce soir encore. Je suis dans le livre de Luc 17. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit élevé. Vous savez, je suis dans la joie lorsque je parle de la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui me met vraiment à l'aise. Parce que je sais, ce Dieu-là est tellement bon. Luc 17, et nous allons lire le verset 11. On va descendre jusqu'au 19. Luc 17, 11 à 19. Je lis la parole de Dieu. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, ayez pitié de nous. » En les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un de se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce.
c'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La parole de l'Éternel. Vous savez, la Bible nous parle de quelque chose, une chose de particulier. La Bible nous parle de 10 lépreux. Vous savez, la lèpre, c'était une maladie à l'époque. C'est les gens, les personnes qui étaient atteints de la lèpre, ils ne pouvaient pas vivre au milieu des autres. C'était une maladie vraiment contagieuse qu'on devait prendre ces gens-là et les mettre en dehors des villages, de tout le monde. On doit les mettre vraiment en dehors. Ces gens-là ne pouvaient pas vivre au milieu des autres. C'est pour cela que la Bible dit, l'endroit, la Bible explique bien l'endroit en disant, comme il entrait dans un village. Donc, ce qui veut dire, loin des hommes, loin des personnes. Ces gens-là devaient se tenir en distance. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient même pas s'approcher de Jésus. Comme la Bible dit, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus ou de toute la foule qui marchait avec Jésus. Ils devaient se tenir en distance. Les gens écartés des autres. Les gens écartés de la joie. Les gens écartés de la paix. Les gens écartés du bonheur. Parce que si tu vis en dehors des autres, ce qui veut dire que tu es vraiment écarté de tout. Tu es privé de tout. Ces gens-là étaient dans cet état-là. Ils étaient privés de tout. Ils étaient en dehors de tout le monde. Et ils ont attendu Jésus. Ils ont attendu que Jésus passait. Ils se tenaient à distance pour dire leur cas à Jésus. Vous savez, les choses qui nous empêchent de ne pas vivre notre joie, notre vie nouvelle, nous devons vraiment les connaître afin de ne pas faire la même chose. Et la Bible dit, ils ont supplié, Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Purifie-nous. Jésus leur dit, allez vers le sacrificateur. Pendant qu'ils marchaient, ils étaient guéris. Pendant qu'ils marchaient, ils étaient guéris. Pendant qu'ils marchaient, ils étaient guéris. Je le répète. Donc, ils ont trouvé la joie, la paix, tout ce qu'il manquait. Ils devaient maintenant retourner au milieu des gens, vivre leur vie nouvelle. Donc, ils ne vivaient pas, ces lépreux ne vivaient pas leur vie nouvelle parce qu'ils étaient écartés du monde. Par Jésus-Christ, ils ont retrouvé la joie de vivre leur vie nouvelle, d'être encore réintégrés au milieu des gens, vivre encore comme tout le monde. Vous voyez l'œuvre de Christ. Christ nous a donné la joie de revivre nos vies parce que l'homme avait perdu tout. Le péché est entré. L'homme était loin de Dieu. L'homme ne pouvait pas vivre le Saint-Esprit. L'homme ne pouvait pas vivre près de Dieu. C'est pour cela que nous voyons même dans les temples, même dans les lieux saints, les lieux très saints, tout le monde ne pouvait pas entrer. Il y avait des conditions pour accéder. Et même les sacrificateurs, les conditions d'entrée, c'était quoi? On serrait un fil, on serrait une corde dans leurs pieds et lui entre. Ces cordes-là, s'il n'est pas purifié, il devait mourir sur place. Comme ça, on va le tirer pour le mettre dehors des lieux saints. Regardez les conditions. On devait tirer la corde pour le mettre en dehors des lieux saints. Très saints. Parce que les gens ne pouvaient pas entrer facilement dans cet endroit-là. Ils étaient privés de la vie nouvelle. Ils étaient privés de la joie. Ils étaient privés de la présence de Dieu. L'homme était privé de tout. C'est pour cela que Jésus est arrivé. Pour nous redonner encore la vie.
pour nous redonner encore, nous remettre encore dans notre chemin. L'homme a perdu tout. La Bible dit, Jésus a dit, allez se montrer aux sacrificateurs, et pendant qu'ils allaient, ils étaient guéris. Mais chose étonnante, les caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Chose étonnante, parmi les 10, il y avait seulement un qui est retourné pour dire merci. L'ingratitude. Bien-aimés, l'ingratitude. Dans le christianisme aujourd'hui, il y a tellement l'ingratitude. L'une des choses qui t'empêche de ne pas vivre une vie nouvelle, être ingrat. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Les gens ne savent même pas que le fait d'être vivant, le fait de marcher, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. L'ingratitude veut dire manque de reconnaissance. Même Jésus était étonné. L'homme est concentré tellement à ce qui lui manque. Il oublie ce qu'il a. Il oublie de remercier Dieu par rapport à ce qu'il a. Il est tellement concentré à ce qui lui manque. Et ça pousse l'homme à devenir ingrat vis-à-vis de ce Dieu. Ça pousse l'homme à devenir ingrat vis-à-vis de ce Dieu. Parce qu'on est concentré à regarder ce qui nous manque. Je manque ceci, je manque cela, je manque cela. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour que je sois comme ça, pour que je vive toutes ces choses? L'ingratitude. Nous devons être reconnaissants, bien-aimés. Nous ne savons pas pendant que nous dormons. Nous ne savons pas pendant que nous marchons. Nous ne savons pas pendant que nous mangeons, pendant que nous sommes, nous parlons, ainsi de suite. Nous ne savons pas combien Dieu nous protège, combien Dieu nous garde, combien Dieu est là pour empêcher les flèches qui viennent de gauche à droite. Nous ne savons pas ce que Dieu fait jour et nuit pour nous. Mais première chose que l'homme fait, c'est être ingrat vis-à-vis de ce Dieu-là. De ne pas reconnaître ce que Dieu a fait. L'œuvre de l'Éternel est bafouée parce que nous ne reconnaissons pas. Nous voyons seulement ce qui nous manque. Même Jésus était étonné de cette attitude. Il a dit, mais qu'est-ce que je vois? Il y a seulement un qui retourne. Et le 9, ils n'étaient pas guéris. Le 9, ils n'étaient pas purifiés. Comment alors il y a seulement un? Et le un là, c'était encore un étranger. C'était encore un païen pour dire. Nous devons faire beaucoup d'attention. Des fois, même les païens reconnaissent Dieu plus que nous les chrétiens. Même les païens, des fois, ne se plaignent pas comme nous nous plaignons. C'était un Samaritain, un païen qui est retourné vers Jésus pour lui dire merci. Merci, tu m'as guéri. Tu m'as redonné la vie. Tu m'as redonné la vie nouvelle. De réintégrer encore la communauté, de vivre encore. Tu m'as redonné cette vie. J'étais loin. À cause de tout ce qui s'est passé. À cause de mes péchés. On était loin. On était loin. On ne méritait rien, bien-aimé. Tout est grâce. Tout est grâce. Sortons dans cet état de l'ingratitude. Soyons reconnaissants. Si nous sommes, raison pour laquelle nous ne pouvons même pas être reconnaissants les uns envers les autres, si nous sommes ingrats vis-à-vis de ce Dieu, comment on peut être reconnaissants les uns vis-à-vis des autres? Les 9, où sont-ils? Ils n'étaient pas purifiés. Juste un qui est retourné. Lorsque nous ne reconnaissons pas l'œuvre de Dieu, lorsque nous ne reconnaissons pas le bienfait de Dieu, bien-aimé, c'est difficile que nous puissions vivre notre vie nouvelle.
C'est ça, les choses qui nous empêchent de ne pas vivre cette vie merveilleuse. Manque de reconnaissance. Vous savez, il y a une chose. La Bible parle de ce peuple, le peuple israélite. On va lire ça. La Bible parle de ce peuple, vraiment. Niveau d'ingratitude. Nous devons faire beaucoup d'attention avec ces systèmes, avec vraiment ce qui se passe dans nos vies. Être reconnaissant vers Dieu poussera encore Dieu de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais si on n'est pas reconnaissant, cela restera comme ça. Donc, on est en train d'empêcher même à Dieu de faire tant de choses dans notre vie. On aime Dieu lorsque tout va bien. Il suffit d'un petit rien, on commence à se lamenter, à pleurer, à dire de tous les mots parce que on manque quelque chose. L'ingratitude. Exode 14, je vais lire le verset 10 à 12. La Bible dit ceci, Exode 14, 12 à 10. Les pharaons approchaient, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Donc, la Bible parle de ce peuple toujours, peuple ingrat, peuple sans reconnaissance. Ils sont sortis de l'Égypte, c'est eux qui acclamaient, c'est eux qui louaient Dieu. Lorsqu'ils sortaient, ils étaient dans la joie. Lorsqu'ils sortaient, ils étaient dans la louange, dans l'adoration, parce que tout marchait bien. Tout allait très bien. Mais lorsqu'il se retrouve dans cette situation, il commence encore à penser à l'Égypte. Il commence encore à penser aux choses anciennes. Oh, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Oh, ne pensez plus aux choses anciennes. Voici, je veux faire toutes les choses nouvelles. Bien aimé, lorsque nous nous retrouvons dans des difficultés, souvent les ingrats, premier réflexe, quand j'étais païen, j'étais bien. Quand j'étais païen, tout allait bien. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a les choses qui ne marchent pas. Rien ne marche. Toujours des problèmes, toujours des complications, toujours des situations difficiles. Ah, je vais abandonner, je vais laisser cette église, je vais laisser, il n'y a pas la puissance dans cette église. On commence à être ingrat vis-à-vis de ce Dieu. Il dit à Moïse, c'est ce qu'on te disait en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens. On veut rester dans la servitude. Il dit bien, laisse-nous servir les Égyptiens. C'était bien pour nous de rester dans la servitude. C'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. C'était mieux pour moi lorsque je servais le diable. Lorsque j'étais païen, je ne vivais pas toutes ces choses. Maintenant que je prie, regarde ma vie. Oh, tu ne sais pas. Ta vie doit être la gloire de Dieu. Ta vie doit être le témoignage de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils voient Dieu. Lorsque les gens te regardent, ils disent oui, Dieu est réellement vivant. C'est ça ta vie. Parce que ta vie, tu ne le vis pas selon toi, mais tu le vis selon Dieu. Ceux qui sont ingrats, ceux qui se plaignent souvent en ne reconnaissant plus les bienfaits de Dieu, c'est des personnes qui vivent leur vie. Donc Dieu n'est pas au centre de leur vie. C'est pour cela qu'ils se plaignent. Celui qui sait que Dieu est le centre de ma vie, il ne peut jamais être ingrat vis-à-vis de ce Dieu. Tout ce qui arrive dans ma vie, je rends gloire à Dieu. C'est que la Bible dit, rendez grâce, rendez gloire à Dieu dans toutes choses, dans toutes les situations. Rendez gloire à Dieu parce qu'il sait toutes les choses. Ceux qui ont laissé leur vie pour Jésus-Christ, ils ne se plaignent plus.
Il dit, tout ce qui m'arrive, je sais que Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd, il connaît la situation et il sait comment il va les résoudre. Il sait. Ils sont prêts à dire merci à Dieu dans toutes les circonstances. N'est-ce pas ce qu'on te disait? Laisse-nous servir le diable, laisse-nous servir les Égyptiens, laisse-nous dans notre vie, au lieu de nous amener mourir dans le désert. Et ce peuple qui disait ces choses, c'était le même peuple qui venait de chanter Alléluia lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte. Quelle ingratitude! Lorsqu'ils ont sorti, ils ont chanté Alléluia. Ils ont glorifié Dieu. Mais lorsqu'ils trouvent un obstacle, ils ont oublié ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils commencent à regarder l'obstacle. Ils commencent à regarder la situation plus que Dieu. C'est être ingrat vis-à-vis de ce Dieu bien-aimé. Lorsqu'on voit les problèmes plus que Dieu, les problèmes plus grands que Dieu, c'est l'ingratitude. On n'est pas reconnaissant à ce Dieu qu'il peut tout, qu'il est capable de faire tout. Il commence à regarder en arrière. Regardez, les Égyptiens viennent. Nous allons mourir dans ce désert. Nous allons mourir ici. Au lieu de regarder Dieu qui les a sauvés en les faisant sortir de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Parmi les choses qui t'empêchent de ne pas vivre ta vie nouvelle, c'est manque de reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu. Peu importe le temps que tu traverses, le bonheur, les difficultés, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Aie toujours cette tendance de dire, Dieu est au contrôle de toutes les choses. De dire comme c'est le prêt, merci Seigneur, j'étais éloigné de toi, mais tu m'as rapproché de toi par ton amour, par ta grâce. J'étais éloigné du monde, mais tu m'as rapproché, Seigneur, par ta grâce. Merci Seigneur. De regarder ce que le Seigneur fait et non de regarder toujours ce qui nous manque. Car lorsque nous regardons ce qui nous manque, nous prenons cela et nous le mettons au-delà de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Les choses qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse. On va nous retrouver dans les prochaines émissions. Soyez vraiment attentifs. Priez Dieu et soyons reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu-là. Et il fera encore beaucoup. Car il a dit à le prêtre, va, ta foi t'a sauvé. Donc cela veut dire, ce lépreux était purifié, mais il n'était pas sauvé. Lorsqu'il était reconnaissant de retourner vers Dieu, c'est là que Jésus lui dit, maintenant tu n'es pas seulement purifié, tu n'es pas seulement guéri, mais tu es maintenant sauvé par ta foi. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve à la prochaine occasion.